La team, on a deux bonnes nouvelles ce soir. Et je vous mettrai en bonus une troisième vidéo. Deux bonnes petites vidéos en bonus, une troisième. La première est que le président français, M. Emmanuel Macron, vient de dire devant TF1 que l'ambassadeur de France, qui se trouve actuellement au Niger, sera rapatrié dès demain. Je répète, l'ambassadeur de France qui se trouve au Niger sera rapatrié dès demain. Ça, c'est le président français qui vient donner cette confidence en exclusivité sur TF1. Et nous disons merci. Enfin, monsieur, vous avez compris. Peut-être il fallait d'abord la sortie poignante du Burkina, la sortie poignante du Mali et des présidents africains pour vous dire, prenez votre ambassadeur, il est temps. Emmanuel Macron finalement réagit. Mais pourquoi maintenant? Et pourquoi tout ce temps? Pourquoi toute cette tracasserie, tout ce combat, tout cet acharnement? Pourquoi cette envie de ne pas respecter les autorités de fait du Niger? Pourquoi il a fallu d'abord qu'il essaie de les humilier, de croire que ces autorités-là n'étaient pas dignes de confiance et que lui, M. Emmanuel Macron, devait s'entêter avec eux parce que selon lui, Bazoum était le président légal et légitime. Alors qu'il n'était plus au pouvoir, Emmanuel Macron nous a fait croire que M. Bazoum, même s'il n'était plus président, lui, Macron avait encore la légitimité de choisir qui peut être président au Niger ou pas du tout. À côté de ça, comme deuxième bonne nouvelle, le gouvernement du Niger vient de prendre une décision radicale en fermant son espace aérien à la France, c'est-à-dire l'espace aérien du Niger aujourd'hui, aucun avion français ne peut passer, ne peut survoler là-bas. C'est-à-dire, c'est fini, c'est mort, cet espace aérien est fermé, c'est-à-dire la France ne peut plus passer là-dessus. Voilà donc les conséquences de la chose. Et ce sont pour moi là les deux premières vidéos que je vais vous mettre là que vous allez voir accepter. Et la troisième vidéo, c'est la vidéo de bonus que j'ai considérée comme Alassane Ouattara dont les Ivoiriens ne comprennent plus. Les Ivoiriens, même ceux de son propre camp, ne comprennent plus. C'est-à-dire, c'est la bêtise, ou bien il ne le fait pas exprès. Il déteste les Ivoiriens. Pourquoi Alassane Ouattara a été capable encore d'envoyer deux gendarmes au Burkina pour aller dans l'orpaillage et sachant très bien qu'il y a de cela quelques temps seulement, 49 soldats ivoiriens ont été retrouvés dans une histoire rocambolesque au Mali, ce qui a conduit des pourparlers où le président du Togo a été même, c'est-à-dire un intermédiaire pour que la paix puisse revenir. Après les tracasseries, après tout ce temps de problèmes, Assimi Goïta a fini par accepter qu'il fallait gracier ces soldats-là. On les a libérés, on les a laissés rentrer chez eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Alassane Draman Ouattara a donc décidé une fois de plus d'envoyer ses soldats au Burkina. Et les Ivoiriens, même de son propre camp, ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, nous allons vous mettre ici comme troisième vidéo en bonus, cette vidéo-là. La team, regardons toutes ces différentes interventions. Monsieur Emmanuel Macron qui parle, écoutez aussi la fermeture de l'espace aérien du Niger et bien évidemment cet Ivoirien-là qui pose à Alassane Ouattara ces questions. La team, écoutons ensemble. On vient de l'apprendre, hein, le régime militaire au pouvoir au Niger a interdit son espace aérien aux avions français selon un message aux navigants justement aériens consultés. Donc dimanche sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, l'espace aérien du Niger est donc ouvert à tous les vols commerciaux, nationaux et internationaux, à l'exception, et ça c'est important, des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France. On imagine donc que ce soir, le chef de l'État pourra réagir à cette annonce. On rappelle que cette crise au Niger dure depuis plusieurs semaines, je dirais même depuis plusieurs mois, depuis ce coup d'État du 26 juillet où il y avait eu des manifestations devant l'ambassade de France réclamant le départ des militaires français. Il y en a encore 1500, Mathieu, on le rappelle. Autre demande des putschistes, c'est le départ de l'ambassadeur de France au Niger. On le rappelle, c'est le refus de Paris et du Quai d'Orsay. Sylvain Ité est toujours normalement dans cette ambassade puisque le président a refusé justement d'accéder aux demandes des militaires putschistes. Il y a une dizaine de jours, le président français était d'ailleurs interrogé sur le sort de l'ambassadeur français et il n'a pas mâché ses mots. C'était en Côte d'Or. Les mots étaient donc assez forts pour le chef de l'État. On va voir si effectivement il nous donne des nouvelles ce soir de l'ambassadeur. On rappelle que l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques protège l'ambassadeur puisque les locaux sont considérés comme inviolables. Pour le président Macron, Mohamed Bazoum est toujours considéré par la France comme le chef d'État légitime du Niger, même s'il est toujours retenu par les putschistes. Emmanuel Macron continue d'ailleurs à échanger régulièrement par téléphone avec lui, d'où d'éventuelles réponses ce soir
en tout cas à ces questions. Le sort de cet ambassadeur, on en parlait, le sort de ces militaires français qui sont toujours sur place, et puis aussi sur cette sortie de crise. Et je vous le disais également sur le régime militaire au pouvoir qui interdit son espace aérien à Air France. C'est l'information de cet après-midi. On l'a appris il y a quelques minutes. Les avions français interdits de l'espace aérien du Niger. Il y a d'autres questions. La France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre l'islam. Ça veut dire que si on part, ça veut pas dire qu'on ne reviendra pas. Mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus et des autorités régionales. Fin 2023, il n'y aura plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre... Mais je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines d'ordres. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays, et on doit en tirer les conséquences. Une question. Au Sahel, pour la paix de cette région et pour lutter contre le... Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir depuis. Non, mais et ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. J'ai eu cet après-midi le président Bazoum, parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui est détenu. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Au Burkina Faso, selon ces documents datés du 21 septembre 2023 et signés par la... Décidément, on dirait que le président Alassane Ouattara n'a rien compris. Hein. Il n'a pas retenu les leçons des 49 soldats attrapés au Mali. Ou bien, je dirais plutôt, des 49 mercenaires arrêtés au Mali. Comment lui, après tout ce qui s'est passé là, il peut encore envoyer des soldats au Burkina? Et voilà, on les a arrêtés. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. Mes chers amis ivoiriens, avec ça là, vous allez encore venir dans les lives et de parler, donner raison à Ado. Non, mais il faut être mouton, il faut être bête, il faut être sauvage. Actuellement là, où c'est compliqué, tout est tendu. Et le Niger, le Mali, le Burkina, ils sont tendus. C'est en ce moment-là que tu vas encore envoyer des soldats dans un pays comme le Burkina. Non, mais tu n'aimes pas les soldats ivoiriens. Ado n'aime pas les Ivoiriens. Il n'aime pas les... Il faut arrêter. Il faut qu'on soit sérieux, les gars. Il faut qu'on soit sérieux. Il n'aime pas les soldats ivoiriens. S'il aimait les soldats ivoiriens, il n'aurait pas osé encore envoyer des soldats au Burkina. Ce n'est pas sérieux. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Moi, vraiment, je ne sais pas. Normalement, on dit qu'on vieillit, on est sage. Mais décidément, nos présidents, là, quand ils sont vieux même, ils deviennent sots, au lieu d'être sages. Voilà, talon aussi pour lui, on n'a pas encore fini. Voilà d'autres qui viennent envoyer des militaires, des gendarmes au Burkina, pour faire quoi? Pour faire quoi? Ce n'est pas sérieux. Et avec ça, je ne sais pas, ils ont pris deux ponts, deux routes rénovées là, pour rendre les jeunes Ivoiriens bêtes.
Oui, bêtes. Excusez-moi de le dire, mais ils sont bêtes parce que quand tu les vois dans les lives en train de défendre les gens, non, le Mali étant et le Burkina étant, on doit intervenir. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes. L'Ivoirien qui était de nature intelligent est devenu bête. Je le dis encore, je le répète. À cause de 2 ponts, là, ils sont devenus bêtes. En tout cas, les 2 soldats qui sont arrêtés au Burkina, là, beaucoup de courage à eux. Maintenant, ils vont comprendre que Alassane Ouattara n'aime pas l'armée ivoirienne. Non, Alassane Ouattara n'a jamais aimé l'armée ivoirienne. Sinon, on n'allait pas faire ça. En tout cas, beaucoup de courage. Et je dis au Burkinabé de mettre les 2 soldats là dans un endroit sombre et humide. Il y a beaucoup de moustiques. Là, ils vont comprendre.